Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous pour pouvoir vous apporter un message de la parole de Dieu. Je vous salue à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui me voient aujourd'hui. Je veux vous dire que la porte est ouverte et je vais la prendre. Je vais la prendre pour vous annoncer la véritable parole de Dieu, la parole de Dieu qui donne la vie. Le titre aujourd'hui que je vais vous apporter, c'est « La vérité pour nous délivrer ». La vérité pour nous délivrer. Mais avant de rentrer dans le message, je vais juste vous rappeler une scène merveilleuse qui a eu lieu à Gethsémani. À Gethsémani, Jésus était livré avec Judas. Judas venait livrer Jésus et ils sont venus avec une cohorte d'environ de 600 hommes équipés d'épées, de lances, de bâtons pour prendre le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas défilé. Beaucoup de gens sont partis à ce moment-là. Beaucoup de gens sont partis, mais Jésus, lui, il est resté présent. Il est resté présent devant cette cohorte de 600 hommes qui venaient l'attraper et ils lui disent, on vient chercher Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et là, lui, il a dit un mot merveilleux, une phrase merveilleuse. Et cette phrase, c'était « c'est moi ». Et quand il a dit cette phrase, cette cohorte de 600 hommes armés, équipés, cette forteresse est tombée à la renverse. C'est merveilleux, mes amis. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que cette belle phrase, le Seigneur puisse également la prononcer dans ta vie, comme il a prononcé un jour dans la mienne. Qu'il puisse aujourd'hui dire dans ta vie, c'est moi, ainsi que toutes les forteresses de ta vie puissent aujourd'hui lâcher prise. Le titre, je le rappelle de mon message, c'est « La vérité pour être délivrée ». Vous connaissez certainement tous ce refrain qui dit « Il n'y a que la vérité qui vexe ». Chers amis, chers frères et sœurs, les gens qui m'écoutent aujourd'hui, nous sommes tous appelés à dire la vérité aux gens autour de nous, dans un but qu'ils prennent conscience, écoutez bien, de leur situation. Je vais vous donner un exemple assez cool avant de rentrer réellement dans le message. Imagine-toi, mon ami, toi qui m'entends aujourd'hui, imagine-toi que tu as un copain, un véritable ami avec qui tu partages, avec qui tu te promènes, avec qui tu vas au restaurant, avec qui tu as une véritable confiance des deux côtés, vis-à-vis de ton copain et toi-même, vous faites une véritable confiance, vous êtes amis de longue date. Et souvent, vous partez dans les restaurants, vous promenez au cinéma, etc. Et bien souvent, cet ami qui est avec toi, les gens le regardent avec un regard bizarre. Ils le regardent, on dirait presque, ils le regardent mal. Et ils rigolent de lui, ils se moquent de lui. La simple et bonne raison pourquoi ils le regardent mal comme ça, c'est parce que ton ami est toujours mal habillé. Il est jamais coordonné dans ses couleurs. Allez, je vais être un peu plus franco. Il s'habille comme un clown, excusez-moi l'expression. Un jour ou l'autre, à cet ami, si tu l'aimes et si tu lui fais confiance, tu vas être obligé de lui dire, mon ami, il serait bon pour toi que tu te relooks. Et tu vas l'aider. Tu vas l'aider parce que tu l'aimes. Tu vas l'aider à s'habiller. Tu vas l'aider à changer de... Tu vas le relooker quelque part. Je ne sais pas si vous connaissez ces émissions de relooking et qu'on voit une avant et après. Il y a comme une transformation de la personne qui va même lui faire gagner de la confiance et de l'assurance parce qu'il a changé, il s'est métamorphosé et par rapport à son look, il a changé et ça l'a aidé dans sa vie, ça l'a mis en confiance. Tu vas lui dire à ton ami un jour ou l'autre parce que tu l'aimes et tu vas lui dire pour son bien. Vous êtes d'accord avec ça, mes amis? J'espère que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité, ça doit être toujours pour le bien de la personne. Aujourd'hui, moi, à travers ce message, ça sera pour chacun de vous comme une piqûre de rappel de certaines vérités fondamentales de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. Certaines vérités, parfois, sur le moment, c'est vrai, en réalité, elles sont un peu dures, mais elles sont là pour nous faire du bien. Sur le moment, c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours, mais avec le temps, on en prend conscience. Je prends l'exemple de cet ami que je viens de vous expliquer. Imaginez qu'un jour, quand il va être relooké et qu'il va voir que sa vie va être changée, un jour il va venir vers son ami, il va lui dire « Merci parce que tu m'as dit la vérité. Merci parce que grâce à toi, ma vie a changé. » Alors aujourd'hui, écoutez bien. À travers cette parole, j'aimerais que chacun de vous, vous puissiez prendre conscience de certaines choses dans vos vies pour que vous puissiez dire merci au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse
créer en nous un relooking spirituel dans nos vies, qui puisse nous relooker spirituellement. Alléluia. Je vais vous donner un autre exemple aussi très rapide. J'avais deux oncles qui, souvent ils me grondaient. J'en avais un même qui était pasteur, les deux sont partis aujourd'hui auprès du Seigneur. Ils me grondaient, en fait ils me grondaient pour que j'ai une bonne éducation, pour que je marche sur le droit chemin. Sur le moment, il est vrai que je ne comprenais pas toujours. Mais avec le temps, quand j'ai mûri, quand j'ai grandi, je me suis dit, mes oncles m'aimaient. Ils étaient là pour me mener vers le bon chemin. Aujourd'hui, je suis en charge ici de vous apporter la vérité. La vérité pour votre bien, pour le bien à tous. Le premier texte que je lis avant de rentrer réellement dans le message, c'est 2 Timothée 4,2. Écoutez bien ce que dit ce passage. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Tout ce qui va être dit aujourd'hui, mes amis, ça va être avec amour. Ça va être avec amour pour que l'on puisse, chacun de nous, amen, ouvrir les yeux sur certains points délicats de nos vies. Hébreux 4,12 nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » Écoutez bien, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça voudrait dire que parfois, à l'impact de la parole, ça peut créer en nous comme un mal-être, comme nous mettre un peu mal à l'aise, parce qu'on découvre notre cœur, on découvre nos réels sentiments à la lumière de la parole, et des fois, ça peut nous mettre mal à l'aise. Mais aujourd'hui, moi, je suis là en tant que pasteur, en tant que sentinelle, en tant que prédicateur pour vous le dire, pour vous éveiller, pour vous dire la vérité. Ézéchiel 3,16 nous dit, 16 à 21, « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Voilà en réalité le rôle aujourd'hui de chacun de nous. Dans notre église, nous sommes des sentinelles. Dans notre maison, nous sommes aussi des sentinelles, mes amis. Et nous sommes appelés, bien sûr, je le répète, à être un exemple, à être un modèle dans notre façon de vivre et notre façon de dire la vérité. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sur 2 points. Ce qui est la vérité et la vérité qui sauve sera mon deuxième point. Je vous lis un autre texte dans Jean 8, versets 31 et 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Écoutez bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dites amen où c'est que vous êtes, s'il vous plaît. Ce message aujourd'hui, il va être comme soutenu, mais réellement plein d'amour. Car c'est ça la vérité de la parole de Dieu, elle est remplie d'amour. Alléluia. Le texte principal, c'est Apocalypse 21, verset 8. Écoutez bien ce texte, ouvrez bien vos oreilles et laissez toucher votre cœur aujourd'hui. Alléluia. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous allons prendre aujourd'hui ces mots que nous venons de mentionner, ces mots que nous venons de citer sur ce texte, et nous allons les traduire la plupart en grec pour qu'on puisse arriver à une compréhension plus précise de la parole de Dieu, pour qu'on puisse élargir notre compréhension. Ce texte, c'est vrai, nous paraît dur, mais en réalité, vous allez voir qu'il est rempli d'amour. Le premier mot qui est mentionné, c'est le mot lâche. Lâche en grec se dit délos. Alors écoutez bien la définition. Lâche veut dire en grec timide, craintif, lâche, avoir peur. Écoutez bien Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est quoi un lâche, mon ami? C'est quoi un lâche? Un lâche, c'est une personne qui s'échappe. Un lâche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut plus combattre et qui se laisse déborder sans aucune riposte. Il ne défend pas sa famille, il ne se défend pas quand on vient l'attaquer.
c'est quelqu'un qui prend la fuite, c'est quelqu'un qui laisse tomber un lâche. Voilà qui c'est un lâche. Et Jacques 4,7 nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Nous sommes appelés, mes chers amis, à un combat permanent contre les ruses du diable en tout genre. Nous sommes appelés à résister en face et sans peur et sans lâcheté. Alléluia. Paul nous rapporte dans 1 Timothée 1,18, combat le bon combat de la foi. Dites Amen, s'il vous plaît, encore. Dites Amen. Ceux qui m'entendent aujourd'hui, j'aimerais qu'ils disent Amen. Combat le bon combat de la foi. Il est donc nécessaire, mes chers amis, de ne point se relâcher. Parce que dans Matthieu 24,13 nous dit, celui qui persévère, c'est-à-dire celui qui ne se relâche pas, sera sauvé. Que le nom de l'Éternel soit loué. En réalité, ne pas se laisser envahir par la peur. Ne pas se laisser envahir par la crainte. Ne pas se laisser envahir par la lâcheté. La véritable relation avec le Seigneur, écoutez bien, bannit la crainte. La véritable relation avec le Seigneur bannit la lâcheté. Vous le lirez dans 1 Jean 4,18. 2 Timothée 1,7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, par lequel vous pouvez dire Abba Père. Ce n'est pas la lâcheté que le Seigneur nous donne, c'est un esprit de force. Et aujourd'hui, Amen, tu peux recevoir cet esprit de force. Le deuxième mot qui vient en suivant, c'est incrédule. Incrédule en grec se dit apistos. Apistos, la définition exacte en grec c'est infidèle sans foi. Écoutez bien, non crédible sur les choses. Incroyant, incrédule, écoutez, sans confiance en Dieu. Marc 9, 19. Le Seigneur leur dit aux disciples, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et si je prends le texte avec les mots en grec, la définition plus précise, écoutez bien ce que ça voudrait dire, race infidèle sans foi, non crédible sur les choses, incroyant, sans confiance en Dieu. Une parole dure encore de Jésus pour ses disciples qui étaient dans une situation de délivrance. Une parole difficile, parce que l'incrédulité, mes amis, l'incrédulité est une barrière à nos demandes. L'incrédulité est une défaite dans nos combats spirituels. Regardez ce que nous dira Marc 9, verset 20. Tout est possible à celui qui croit. Mais l'opposé, c'est celui qui ne croit pas, tout lui est impossible. Si on ne croit pas, on ne peut pas recevoir. Jacques 1, versets 6 et 8 nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme qui doute en réalité. Un homme qui doute, et c'est un homme sans fondement et sans véritable assurance. Il ne confie pas dans la parole de Dieu. C'est un homme vacillant, incertain. Un jour ça va, un jour ça va pas. Il sera même difficile pour cette personne qui ne croit pas en Dieu de recevoir le salut. Car il est impossible de plaire à Dieu sans croire en lui. Hébreux 11, 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Je vous invite à croire en Jésus aujourd'hui. Le troisième mot, c'est le mot abominable. En grec, c'est bedeluso. Alors écoutez bien la définition qui est terrible. Rendre sale, abominable, avoir en abomination. Et la métaphore, c'est détester, sentir mauvais. Ça va loin, sentir mauvais. Je vais vous amener sur un autre terrain que j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre dans le sens que je veux vous expliquer cette prédication. Je vous lis dans Romains 2, verset 20, version parole vivante. Permettez-moi de vous demander, vous prétendez instruire les autres, auriez-vous oublié de vous enseigner vous-même? Vous prêchez aux autres, il ne faut pas voler. Ne vous est-il jamais arrivé de prendre ce qui ne vous appartient pas? Vous dénoncez l'adultère. Qu'en est-il de votre pureté en pensée et en acte? Êtes-vous si certain de votre fidélité conjugale? Vous avez horreur des idoles. D'où viennent celles qu'on voit chez vous? Pourquoi pillez-vous leur temple? N'avez-vous pas fait de l'argent votre idole? Au point de ravir à Dieu ce qui lui revient? Vous êtes fiers de posséder la loi, mais en la transgressant aux yeux de tous, vous exposez Dieu au mépris.
Le commentaire de ce texte va être, on va dire, rapide, en une phrase et peut-être 2 versets. Paul est occupé de leur dire, vous faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ils sont en train de prêcher, mais ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Je vous lis un texte en suivant, Matthieu 23, 25, toujours parole vivante. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux bien crépis et blancs, qui ont belle apparence au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossement de cadavres et pourriture. Vous le ressemblez. Extérieurement, vous avez l'allure d'honnêtes gens, pieux et droits, mais au fond de vous-même, il n'y a qu'hypocrisie, désobéissance envers Dieu. L'hypocrisie et la désobéissance est en horreur devant Dieu. Excusez-moi, mais ça sent mauvais devant Dieu. C'est une abomination. Proverbe 28, 9 nous dira, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors imaginez celui qui prêche. Celui qui prêche. Alors vraiment, je vais vous dire, mes amis, vous qui prêchez l'évangile, celui qui prêche la parole de Dieu doit surtout s'appliquer à la mettre en pratique. Celui qui prêche ou qui prétend vivre selon la parole de Dieu et ne la pratique pas est en abomination devant Dieu. Car cela donne un très mauvais témoignage autour de nous. C'est clair. On n'a pas le droit de dire et pas faire. Parce que cela s'appelle de l'hypocrisie. Que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Je demande à Dieu que tout ce que je prêche, je puisse le vivre. Demandez-le aussi, parce que Dieu est capable de nous changer et nous délivrer. Le mot meurtrier, en grec, c'est phonos. Un meurtrier, un homicide. Il n'y a peut-être pas de tueur parmi nous ici. De personnes qui a tué quelqu'un, peut-être. J'avais peut-être envie même d'écourter sur ce mot. J'avais peut-être même envie de sauter ce mot. Mais je m'excuse, mes amis. Ceux qui m'écoutent, je ne vais pas le sauter. Je vais même m'y attarder un peu, si vous me permettez, s'il vous plaît. Car il peut y avoir parmi nous, écoutez bien, des tueurs en série. Jacques 3,7 nous dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est une arme, c'est une arme tueuse. La langue est une arme mortelle. Et l'avantage pour ceux qui tuent avec la langue, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Ils peuvent le faire sur place. Ils n'ont même pas besoin d'avoir du courage. Avec un simple coup d'appel téléphonique, ils peuvent tuer plusieurs personnes en quelques minutes. On peut être un véritable tueur en série avec notre langue, mes amis. Proverbe 18, 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Attention, j'ai mis attention en rouge là, parce que peut-être qu'ici, on n'a pas une arme à la poche, on n'a pas un couteau sur nous, mais qu'on est quand même des tueurs. Les tueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Faisons attention de quelle manière nous parlons avec notre langue, quand nous parlons des uns et des autres. Que Dieu nous protège et nous délivre au nom de Jésus. Amen. Le mot impudique est le 5e mot. En grec, c'est pornos. Je vous donne la définition parce qu'elle est très importante. Pornos veut dire une personne qui donne son corps et le loue à la convoitise d'un autre. Un prostitué. Une personne qui se complaît dans la relation sexuelle illicite. Un qui fornique. Matthieu 5, 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cela voudrait dire, mes amis, que quiconque regarde un homme ou une femme avec un désir impur commet un adultère dans son cœur. Le cœur, écoutez bien, est le centre de toute vie, physique et spirituelle. Le cœur de cet homme ou de cette femme doit changer. Amen. Il doit changer parce que le Seigneur peut le faire. Attention tout de même à ce qu'on regarde avec nos yeux. Beaucoup de gens aujourd'hui sont touchés par la pornographie.
Ce mal touche tous les âges, chrétiens ou pas chrétiens. Il est nécessaire aujourd'hui de demander la délivrance à Dieu, car Dieu est tout puissant et il peut le faire. Amen. Dites amen, s'il vous plaît. 6e mot, et 7e en même temps, je vous donne les deux. Le mot enchanteur, pharmakos, et idolâtre, c'est idolâtre. La définition de pharmakos, c'est quelqu'un qui prépare ou utilise des remèdes magiques, empoisonneurs, un sorcier, un enchanteur. La définition d'idolâtre, c'est l'adorateur de faux dieux, un homme cupide, idolâtre de mammon, l'argent. Et là, vous allez me dire peut-être, non, pasteur, là tu vas un peu trop loin. Il n'y a pas parmi nous des idolâtres, il n'y a pas parmi nous des personnes qui consultent les astrologues ou les guérisseurs ou qui font de la divination. Je vais vous dire, mes amis, je l'espère clairement. Mais s'il y a des personnes qui pratiquent ces choses-là, sachez que la repentance vous est ouverte et que le Seigneur peut également vous changer. Je vais vous donner quand même un petit conseil. Attention quand même à toute lecture de l'horoscope, car l'horoscope est une véritable forme de divination. Alors je vous demanderai, chrétiens, si vous lisez l'horoscope, cessez de le faire. Je vous le dis au nom de Jésus. Je vais toucher un autre domaine sur ce sujet, avec un texte 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La désobéissance et la résistance, c'est-à-dire de ne pas vouloir changer de position, est aussi coupable que la divination. Car l'une comme l'autre nous éloigne de la présence de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu volontairement nous éloigne du royaume de Dieu, mes amis. Que Dieu puisse intervenir aujourd'hui dans ta vie et te délivrer et nous délivrer de toute résistance. Le 7e mot, c'est menteur. En grec, c'est pseudos. Menteur, trompeur, faux. Proverbe 21, 28, le témoin menteur périra. Matthieu 5, 37 nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Un petit ou un grand mensonge, mes chers amis, reste un mensonge. Un mensonge écrit ou un mensonge en parole reste un mensonge. Je vois, moi, à travers ces paroles, j'espère que vous pouvez le voir, ces paroles de la parole de Dieu, que les menteurs, surtout ceux qui le pratiquent clairement et avec liberté, il n'y a pas de salut sans repentance. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a besoin d'un relooking dans notre façon de parler. Dans nos commerces, dans nos affaires, nous devons parler en vérité. Un relooking spirituel de notre bouche. Amen. Je vais rappeler quelque chose qui est la base. Avant de passer sur le 2e point. Les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucun idole. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Voilà les 10 commandements, mes chers amis. C'est sur cette base que nous devons marcher. Regardez, je vous lis Romains 13, 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la lecture et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Amen. 2e point, ce qui sauve la vérité, la bonne nouvelle, la plus grande des vérités, beaucoup plus grande, beaucoup plus forte que tous les péchés que nous venons d'énumérer, que toutes les désobéissances que nous venons d'énumérer. Peut-être que ces paroles que j'ai prononcées, pornographie, impudicité, tueur, ont pu toucher ton cœur, heurter. Mais sache qu'il y a une vérité bien plus grande que tout ça. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est comment sortir de tout cela et être revêtu du Seigneur Jésus. Amen. La solution, écoutez ce passage, que tout le monde a écouté au moins une fois dans sa vie, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, met sa confiance en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour être sauvé de tout ce que nous venons d'énumérer, mes amis, c'est reconnaître l'amour de Dieu dans nos vies. Métanoïa, repentance, changement, relooking spirituel, je dirais aujourd'hui. Changement de mentalité, alléluia. En comprenant la vérité fondamentale, cette vérité terrible et merveilleuse, qui est ce mot, Jésus t'aime. Jésus t'aime.
Parce que quand je dis Jésus t'aime, ça vient guérir le cœur meurtri par le mal que nous venons d'énumérer. Jésus t'aime. Alléluia. Jean 3:8 nous dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de briser, de détruire les œuvres du diable. Peu importe ce que le diable a fait dans ta vie, peu importe ce que le péché a fait dans ta vie, Dieu veut reconstruire dans ta vie ce que le diable a détruit. Il a les capacités de le faire aujourd'hui, car où le péché abonde, alléluia, la grâce surabonde. Tu as pu être le plus grand des pécheurs, comme je l'ai été moi-même. Christ m'a transformé, Christ m'a changé. Vous savez, j'étais un voleur, j'étais un drogué, j'étais un impudique. Mais on m'a donné un jour un CD de cantique. Je l'ai écouté à longueur de journée dans ma voiture. Et un jour, j'ai juste dit, à 23h, je rentrais chez moi, j'ai juste dit, Seigneur, je veux changer. À l'instant même, ma vie a été transformée. Je sentis physiquement un poids sortir de moi et être envahi d'une paix. Et aujourd'hui, cela peut être pour toi, mon ami. Aujourd'hui, le Seigneur peut dire, vous savez quel mot il a dit ce jour-là, le Seigneur pour moi, à 23h dans ma voiture? Il a dit 7 mois. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à Gethsémani. La corde est tombée à la renverse. Ce jour-là, c'était pour moi que le Seigneur a dit 7 mois. 7 mois et tout ce qui me tenait captif, drogue, impudicité, est tombé à la renverse, mon ami. Aujourd'hui, pour toi aussi, toute cette corde qui te tient captif, toutes tes addictions, le Seigneur dit, écoute bien ce qu'il dit, 7 mois. 7 mois, il dit dans ta vie, pour que les forteresses qui te tiennent lâchent prise. Les forteresses qui te tiennent captif, lâche prise, alléluia. 7 mois, le Seigneur dit à ton addiction, à ton péché, à ton angoisse, à ta tristesse. 7 mois, le Seigneur dit, Colossiens 2:13, vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, écoutez bien, en triomphant, au nom de Jésus, d'elle par la croix. La vérité est une délivrance totale en Christ aujourd'hui pour toi. 7 mois, te dit Jésus. Le Seigneur te dit 7 mois. Et il veut vraiment aujourd'hui intervenir dans ta vie. La solution, le mot, 7 mois. Et je rajouterai, 7 mois, je t'aime. Jésus te dit, 7 mois, je t'aime. Aujourd'hui, où que tu sois, quoi que tu fasses, que tu sois à ton travail, que tu sois en voiture, où que tu sois, il te suffit juste de dire, Jésus, je te veux dans ma vie. Jésus, dis ce mot, 7 mois dans ma vie. Et aujourd'hui même, tu peux changer de vie, être transformé, relooké, un changement complet, une métamorphose dans ta vie. Si tu veux recevoir Jésus, aujourd'hui, où c'est que tu sois, mon ami, dis, Seigneur, viens dans ma vie. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Je vais prier maintenant, à l'instant, et tu peux recevoir cette parole. Que Dieu vous bénisse à tous. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui écoutent cette parole. Je te prie de les toucher. Je te prie de les bouleverser. Je te prie, Seigneur, que tu puisses dire dans leur vie, 7 mois, comme tu l'as fait un jour pour moi. Je bénis ces gens qui écoutent. Au nom de Jésus, à toi soit la gloire, Seigneur, et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Jésus vous aime.